Voilà, nous revenons en studio et l'on va partir rapidement sur le terrain à Kiroti. On vous en a parlé, ce qui se passe là-bas est inquiétant, des maisons fissurées, des fissurations qui rappellent quand même de très récents épisodes, ceux notamment de la Turquie et de la Syrie, ça fait bien peur. Le ministère des Mines et de la Géologie y a dépêché ses cadres. Ils ont observé, ils ont analysé. Et ce matin, justement, nous avons le directeur général de l'Office national donc des services géologiques au sein du département. Nous l'entendrons sur ce qui a bien pu causer ces fissurations-là. Boubacar Condé est notre invité, vous l'entendrez tout à l'heure. Mais Jacques, on s'en souvient encore, on avait même dépêché notre reporter Al-Seini qui a été, il nous avait fait cette restitution, je crois, c'était encore hier. Oui, c'était hier. Mais je crois le plus important ce matin d'entendre le département à travers ses directeurs, c'est de nous dire c'est quoi le contenu de leur recherche. Parce que généralement, c'est des choses qui manquent ici. On va, on observe et chacun se fait sa propre idée. On dit, d'aucuns parlent de la situation même du sol, d'aucuns parlent d'une zone sismique, on accuse les forages. Mais scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que si on a des réponses scientifiques, on peut amener les décideurs à prendre de bonnes décisions. Il n'est pas à exclure, par exemple, qu'on interdise un certain nombre d'activités sur place ou qu'on interdise même un certain nombre d'habitats. Parce qu'il y a des habitats qui sont acceptables dans certaines zones et il y a d'autres qui ne sont pas acceptables dans d'autres zones. Il faut toujours avoir des réponses scientifiques bien éclairées pour que les décideurs prennent les décisions qui aident, n'est-ce pas, la population à se sentir mieux dans ce genre de situation. C'est pas pour la première fois qu'on parle de ces fissurations et quand ça continue, ça peut tout naturellement mettre des populations en danger. Ça interpelle l'État. Roby, je te donne la parole tout à l'heure, mais on a notre invité qui est en ligne. Monsieur Condé, bonjour. Les grandes gueules. Merci d'être merci d'être notre invité de ce matin. Jacques, on va enchaîner avec vous. Alors, monsieur Condé, vous avez été sur le terrain, vous avez fait le constat comme nous tous, mais mieux que nous, puisque vous aviez un rapport à sortir sur la base de vos observations. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux Guinéens? Qu'est-ce qui se passe à Nongo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'espace, merci à vos millions d'auditeurs. Effectivement, nous avons appris par voie de presse sur le phénomène de fissuration de sol et de bâtiments dans le quartier de Nongo, commune de Ratouma. Immédiatement, nous avons remonté l'information à notre hiérarchie qui nous a mandaté, qui nous a ordonné d'aller faire un constat sur le lieu. Arrivé à Nongo, avec le chef de quartier, nous avons essayé de demander de faire l'enquête avec les occupants. Déjà, la fissuration sur les murs et sur le sol, c'était une évidence, on a vu. Maintenant, mais ce matin, ce que nous pouvons dire, que cette mission était uniquement dirigée pour faire une enquête et une évaluation par rapport aux dégâts qui sont en train d'être causés là-bas. Mais arrivé sur le lieu, nous avons remarqué en premier lieu que la zone est remplie de forages. En fait, chaque bâtiment avait son forage et avec des pompages excessifs, il y avait même des forages industriels là-bas. Mais moi, je vais aborder ce sujet ce matin sur trois contextes en fait. Il y a le contexte géologique, un contexte hydrogéologique et un contexte géotechnique. Le contexte géologique veut dire que pour cette partie, les géologues le savent, à Conakry sur le littoral, nous avons une grande faille qui se trouve au niveau de la mer qui quitte les îles de l'Os qui va jusqu'à Boufa. Maintenant, cette faille, grande faille qui est en pleine mer, quand il y a des petits mouvements, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a des failles, des ramifications de petites failles aussi qui rentrent vers le nord, de Kiroti vers les Kinifi. Mais pour ce cas-ci
là, on ne peut pas parler, par exemple, de ce mouvement de CEPAI passé. Le mouvement de CEPAI, là, on va parler de séisme. Mais comme les habitants, personne d'entre eux n'a dit qu'il a ressenti un mouvement de secousse ou quoi que ce soit, ils ont juste remarqué les fissures. Donc, l'hypothèse de séisme est écartée. Donc, nous avons abordé sur la partie hydrogéologique. La zone est constituée, comment est-ce que la zone est constituée hydrogéologiquement? Nous avons trouvé que cette zone déjà, c'est une zone aquifère qui a plein d'eau. En fait, la surface est constituée de carapaces, de cuirasses humides, parce que même ceux qui font les études géotechniques, quand ils font les coupes, ils trouvent qu'il y a une carapace de cuirasse. Après, il y a une zone de transition qui est composée de l'argile. Et après, vous retrouvez dans le substratum qui est les dunites. Mais ces dunites-là aussi ne sont pas compactes, c'est des dunites fracturées. Et qui dit fracture dans la recherche de l'eau souterraine dit la présence de l'eau. Donc, cette remontée d'eau-là fait que cette zone est abondante en eau. Donc, c'est une zone inondée. Il y a plein d'eau là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette zone, les gens sont venus occuper la zone en construisant les maisons, leurs édifices, et chacun s'est permis de faire des forages. Et ces forages-là, l'équidistance n'est même pas respectée entre les forages. Les gens ont fait les forages, tu peux trouver à moins de 20 mètres ou 25 mètres où tu trouves 2 forages. Donc, tout le monde est en train de tirer. Et la zone, d'après les enquêtes, était constituée d'un ensemble de petits lacs. À un moment donné, qui ont été remplis et ils ont construit là-dessus. Aujourd'hui, si vous avez suivi les médias, il y avait un occupant qui expliquait qu'il y avait les fissures qui faisaient une circonférence, en fait, et qui partait sous forme de l'affaissement, mais qui formait un rond pour dire que c'est un ancien lac qui est en train de s'affaisser. Mais tout ça, c'est de la partie hydrogéologique. Maintenant, il y a la partie géotechnique. C'est-à-dire que il y a lors de la construction du stade, il y avait aussi quelques fissures qui avaient commencé à attaquer par là-bas. Il y avait une mission en 2012-2013, encore du ministère qui était passé là-bas, ils ont constaté. Et ceux qui ont aussi fait des études géotechniques ont remarqué qu'il y a des cavités à cet endroit. Quand tu fais des forages géotechniques, il y a des trous, des cavités qu'on trouvait vers là-bas. Donc il y a la partie géotechnique aussi qu'il faut regarder. Les gens qui ont construit ces bâtiments-là, est-ce qu'ils ont fait des études géotechniques appropriées pour étudier l'importance de ce sol? Concrètement, M. Condé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Je sais que ce sont des observations que vous faites pour l'instant. Est-ce que, d'abord, de votre niveau, vous avez envisagé de faire des études approfondies pour avoir des conclusions assez précises sur ce qui se passe et puis peut-être faire des conseils, apporter des conseils aussi aux décideurs pour dire ce qu'il va falloir faire sur cette zone et ce qu'il ne faudra pas faire. Exactement. Donc nous finalisons notre rapport d'enquête aujourd'hui que nous allons déposer à notre hiérarchie et nous allons faire des recommandations. En tout premier lieu, nous allons exiger nous allons faire effectuer des missions en fait de contrôle de la zone pour faire une enquête générale par rapport à l'occupation et par rapport à l'exécution des forages. Recenser tous les forages parce que le nombre de forages que nous avons observé d'abord sur le petit temps que nous avons effectué là-bas, c'est-à-dire que cette zone n'a pas besoin de tous ces forages-là jusqu'à aller faire des forages industriels, quoi que ce soit. Les Guinéens, on doit se comprendre entre nous. Tout le monde est d'accord que la prolifération des forages n'est pas bonne. Mais chacun se dit que quand il fait le forage, c'est parce qu'il a les moyens. Donc, sinon, si ton voisin fait un forage, il fait un pompage qui est raisonnable pour la consommation pour vous, ça suffit. Vous n'avez pas besoin que le prochain qui vient, il doit fourrer. Mais nous avons fait nous sommes en train de finaliser notre rapport que nous allons déposer avec les recommandations. Et après, il faut revenir et réétudier la zone et faire des propositions concrètes aux décideurs. Pour l'instant, il faudra activer. Monsieur Condé, il n'y a que dans cette zone ou à proximité de cette zone dont vous parlez, parce que vous nous parlez de l'existence de petits lacs qui ont été remblayés, il y a quand même l'existence d'un stade de près de 50 000 places
à côté de cette zone qui reçoit du monde. Qui dit 50 000 places, dit bien évidemment beaucoup de mouvements de sol. Est-ce que finalement, l'existence de ce stade à proximité de ces failles n'est pas un danger? Parfois même sur ces failles. Évidemment, nous pouvons, sans risque de tenter, dire que si le stade se trouve sur les zones de failles, le stade peut être en danger. Mais nous considérons que ceux qui ont construit le stade ont pris le soin de faire les études géotechniques appropriées pour connaître les traits, c'est-à-dire prendre... Oui, mais entre votre considération et la réalité finalement sur le terrain, ça pose une inquiétude. Oui, l'inquiétude est là. Maintenant, pour pallier à l'inquiétude ou pour atténuer, c'est-à-dire ces inquiétudes, c'est de faire des études appropriées, études de contrôle. Nous allons proposer, c'est-à-dire même s'ils ont fait des études géotechniques, nous allons proposer des études encore de contrôle pour essayer au moins d'atténuer ou bien pour essayer de rassurer que oui, en un temps ou à tel temps, où le stade là où il se trouve, et il n'est pas en danger. Mais le mouvement des failles, c'est quelque chose qui est imprévu. C'est que pour le moment, la Guinée, par exemple, n'a pas de surveillance sismique pour dire que, attention, à tel moment, très bien. On a des C'était ça, directeur. Monsieur le directeur, c'était ça ma question. Les populations vous ont dit qu'elles n'ont pas senti de ressenti de mouvement, mais elles dormaient. C'est au matin qu'on voit toutes ces failles-là. Alors, ma question, c'est, est-ce que la Guinée dispose de la technicité nécessaire pour pouvoir fouiller et dire par elle-même s'il y a eu ou pas des mouvements de type sismique? Voilà, exactement. C'est ce que je viens de vous dire. Présentement, parce que notre mission était une mission conjointe, il y avait notre service, Office national de géoservices, mais il y avait aussi le centre de géophysique et de sismologie. Et ce centre de géophysique et de sismologie a aujourd'hui un projet, je parle sous réserve, qui est en train de se préparer à travers le financement de la Banque mondiale pour essayer de créer des stations de surveillance sismique pour prévenir des mouvements sismiques. Donc le projet est en train d'être préparé et étudié. Donc je pense que sous peu de temps, bon je ne sais pas quand, mais en tout cas c'est déjà dans le plan d'action du ministère. Et c'est en bonne voie. D'accord. Donc, en gros, on sait que la Guinée a des failles un peu partout, mais depuis des années, on n'a jamais acquis ce type d'équipement. C'est bien ça? Voilà, depuis des années, exactement. Autre chose, nous ne sommes quand même pas dans une zone occupée de manière anarchique, puisque les quartiers Nongo et Lambaye ont été viabilisés par l'État, n'est-ce pas? Oui, mais dans la viabilisation de l'État, l'État ne prévoit pas l'exécution de forages. Il viabilise les parcelles et il vous dit, maintenant pour construire, vous prenez des permis de construire. Et dans l'obtention des permis, vous avez... ce que vous dites... Ah non. Si. Il y a l'urbanisation. Mais je revenais sur la nuance. Il y a l'urbanification. Il y a des choses que... Ben, écoutez, je pense qu'il y a quand même... Mais dans l'urbanisation, il ne prévoit pas que... On ne vous demande pas d'exécuter un forage, non? Oui, justement, mais on ne vous demande pas. C'est encadré. C'est encadré. On ne vous demande pas aujourd'hui. Vous-même, vous avez relevé, par exemple, trois niveaux d'études, notamment les contextes géologiques, hydrogéologiques et géotechniques. Et en allant vers l'urbanisation ou même l'urbanification, il y a lieu quand même d'exposer aux occupants. Voilà cette zone que vous venez occuper. Voilà les avantages à s'installer ici. Voilà les inconvénients à s'installer. Cela doit être connu puisque nous avons quand même la géologie qui doit nous permettre cela. Pour enchérir la question de Daouda, il y a des zones à Conakry où il est interdit d'aller à plus de 2 niveaux de construction de maisons. Voilà. Je veux parler par exemple du littoral de Kobaya, etc. Il est complètement interdit d'aller à 3 niveaux. Mais vous allez là-bas aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des gens qui se permettent de faire 6 niveaux même. On sait que c'est pas votre, on sait que ce sont pas vos prérogatives. Là, je vous révèle sur les études géotechniques. Allez-y. Toute construction adhère à des études géotechniques. Les études géotechniques vous parlent de l'importance du sol. Donc, ça veut dire que
eux, ils peuvent dire que jusqu'à R+2 parce qu'ils considèrent que la sécurité de la portance du sol, c'est jusqu'à R+2. Mais si vous faites vos études géotechniques, vous faites des sondages géotechniques, des essais de sol, et c'est-à-dire le géotechnicien peut vous proposer quelle catégorie de fondation vous allez adapter à votre construction. Donc vous pouvez même faire R+5. Mais ça dépend des études que vous faites à l'amont. Maintenant, la plupart de nos compatriotes, ils bypassent les études. C'est-à-dire, des fois, ils font par extrapolation. Mon ami a construit R+2, je peux aller à R+2. Sans considérer que, c'est-à-dire, en n'aime pas, la géologie peut changer, le comportement du sol peut changer. Donc, il faut des études de sol pour connaître la portance. Vous savez, au niveau de notre zone, par exemple, je vous donne quelques petits détails. Si vous prenez une zone, l'eau, si le sol est placé sous l'eau est stable, la partie devient stable. Mais si cette eau-là est retirée, la partie devient instable. Donc, c'est pourquoi vous remarquez que les fissures là, c'est pendant la saison sèche. Parce que pendant la saison de pluie, c'est-à-dire la nappe est complètement remplie, les poches sont remplies, tout est rempli d'eau. Maintenant, sous l'effet de ces forages-là, le pompage s'attire. Les interstices là maintenant, il n'y a plus quelque chose qui les porte. Donc dès qu'il fait c'est sec, ça va faire des trucs et puis ça va faire les cassures. C'est comme ça c'est-à-dire c'est comme si vous avez retiré l'eau, maintenant la devient sec et puis il y a les cassures qui viennent. Donc en fait les gens doivent prendre vraiment soin de respecter les règles de construction quand ils sont quelque part. Donc, sur ce point-là, je pense que si on se comprend bien. Alors, on va terminer quand même avec cette question, Monsieur Condé. Je sais que vous voulez rassurer tous les Guinéens. Il y a certainement ce souci auprès de vous. Mais est-ce qu'il s'agit d'une zone à risque? Pour parler honnêtement, cet espace-là, est-ce que c'est un espace à risque pour les occupants aujourd'hui? Honnêtement parlant, nous pouvons dire que c'est-à-dire que c'est une zone à partir du moment où la zone commence à recevoir ces inconvénients-là, vous devrez trouver votre moyen. Je pense que même si c'est aménagé, s'il y a des études à faire, des études complémentaires à faire pour pouvoir être rassuré avant d'être là-bas, je pense que moi, ce que je conseille, c'est de se rapprocher aux spécialistes pour vous conseiller est-ce que vous pouvez rester ou pas. Parce que vouloir dire tout de suite que c'est une zone à risque, comme ça, partout où nous sommes, c'est des zones à risque. La géologie, elle est complexe. Il y a c'est-à-dire le mouvement tectonique là partout, le mouvement de déplacement des plaques tectoniques là partout. Mais si vous vous comportez bien vis-à-vis avec les ingénieurs, vis-à-vis de vos constructions ou de vos occupations de terrain, franchement, je pense qu'il y aura. Est-ce qu'il faut fermer quelques forages? Non, présentement, si on me demandait, c'est-à-dire c'est de dire d'abord à tous les occupants d'arrêter le pompage. Personne ne continue à utiliser les forages là-bas. Ils arrêtent tous d'abord le pompage jusqu'à ce que nous proposons comme étude, qu'on le fasse. Et que si maintenant, la zone là n'est pas aussi grande, mais qu'on regarde si un ou deux forages peuvent les suffire pour l'alimentation, si j'utilise un ou deux forages, je vous donne un exemple par exemple, de CBG à Kamsar. Les doyens qui ont étudié en 86 l'eau que l'usine utilise et la cité à Songoron là-bas, et depuis 86, ils ont trouvé des lieux où vraiment la nappe était très bien. Ils ont fait les forages là-bas. Donc les forages là ont été alimentés juste au jour où nous sommes comme ça. C'est-à-dire il n'y a pas de problème là-bas. La nappe là continue de donner le maximum. Ils ont mis maintenant des piézomètres tout autour de Kamsar pour contrôler le débit de l'eau, la qualité de l'eau. Donc ça continue comme ça. Donc si tous les gens de Kamsar disaient, par exemple, chacun va aller faire son forage pratique à l'argent, à toi qu'ils vont se retrouver à des situations comme ça. Les gens ne doivent pas faire le forage parce qu'ils sont patrons. Ils doivent le faire dans les règles de l'art. S'ils se rapprochent de nous, par exemple, pour leur au moins guider ou bien pour leur conseiller, parce que c'est pas nous qui exécutons, mais on donne le cursus pour l'exécution. Même les sociétés qui font des forages là, et c'est pas leur problème. Normalement, ils n'exécutent même pas dans les règles de l'art. Celui qui vient faire votre forage, il va pas jusqu'à sur la nappe. Normalement, dès que lui il trouve l'eau superficielle qu'on appelle la table d'eau perchée comme ça, il vous dit qu'il y a l'eau, il pompe là-bas 2 heures, 3 heures de temps, il dit il y a l'eau, c'est bon, il part. Après quelque temps, votre forage là, c'est-à-dire non seulement il est sale et puis il est sec,
Donc, vous vous demandez, et pourtant c'est un forage. Donc, c'est parce qu'il n'est pas exécuté dans les règles de l'art. Et puis, ensuite, la santé même des forages. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui font des forages. Monsieur Condé, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, c'est avoir un numéro avec vous. Parce que moi, depuis petit, on me dit Conakry, c'est une zone à risque, il ne faut pas habiter Conakry. On me raconte même la scène d'une dame qui s'est endormie la tête au nord, elle s'est réveillée la tête au sud au matin. Donc ce serait bien qu'on vous ait dans les grandes gueules, pourquoi pas semaine prochaine, pour aborder dans son ensemble sur le territoire guinéen cette question sismologique, j'ai envie de dire. Non, pas sismologique. Si c'est la sismologie, il y a un service qui s'occupe de la sismologie. D'accord. C'est qu'on est en train de parler c'est géologique. Géologique, hydrogéologique et géotechnique. Parfait. Donc maintenant, si vous voulez qu'on parte à deux, c'est l'autre parle sismique. Hydrogéologie et géotechnique. Ce qu'on va faire, on va le faire semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, vous avez votre invitation, pourquoi pas, pour mardi prochain dans les grandes gueules. Merci en tout cas, directeur, d'avoir pris la parole chez nous. Dans un instant, on va parler constitution.